L'économie de la TNT est le thème de Business Matin pour aujourd'hui. Comme invité, Kifolo Benjamin, qui est consultant audiovisuel à LC2, Electron TV et bien d'autres encore. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci et bonjour à vous. Alors, vous étiez un ancien de la radio-télévision ivoirienne, est-ce là? C'est bien cela. J'ai pratiquement fait toute ma carrière à la RTI. J'ai passé 29 ans en tant que technicien, ingénieur, sous-directeur technique, directeur de chaîne, conseiller du PDG. Et donc, ça m'a permis, avec tout ce temps, d'avoir une certaine expérience. Et cela m'a permis de pouvoir être consultant. Aujourd'hui, je suis consultant. Donc, on dira que la RTI, je suis un pur produit de la RTI. D'accord. Et que faites-vous maintenant, à part la consultance? Je mets toute cette expérience que j'ai acquise en œuvre auprès des personnes qui veulent investir dans le domaine audiovisuel. Donc aujourd'hui, je suis consultant au Tchad et en même temps directeur technique d'une chaîne qui s'est créée il y a à peine 1 an et demi. D'accord. Alors, comment évolue la télévision au Tchad? Bon, disons que la télévision au Tchad est ouverte. On dirait que le paysage a été libéralisé selon la loi, je dirais, qui a été votée sur la communication, parce que là-bas, il y a aussi une haute autorité de la communication. Et donc, aujourd'hui, nous sommes au Tchad à 3 chaînes de télé. Donc, la télé nationale plus 2 chaînes privées. Et donc, avec l'avènement de la TNT, sûrement que d'autres chaînes vont se créer, puisqu'il faut bien du contenu. Donc, on dira que le paysage audiovisuel au Tchad est libéré, aussi bien en télé comme en radio. D'accord. Vous êtes de passage en Côte d'Ivoire après quelques années, on va dire, au Tchad. Quel regard jetez-vous sur l'évolution audiovisuelle nationale? Je dirais que tout le monde est attentiste, puisque tout le monde souhaite que la télévision soit libéralisée. Et je pense que ça ne va pas tarder, puisque c'est le dernier maillon de la chaîne audiovisuelle qui n'est pas encore libéralisée. La radio s'est faite depuis longtemps, la presse écrite également. Mais là, en matière de télévision, il n'y a pas de chaîne privée en tant que telle sur le sol ivoirien. Donc on dira que tout le monde est vraiment dans l'attente. Et tout le monde attend. Je pense que ça va faire des opportunités d'affaires et permettre aussi à toute cette je dirais, capacité humaine qui existe sur le marché de pouvoir avoir, je dirais, une occupation et permettre également d'apporter leur contribution, je dirais, à l'économie de ce pays qui certes est basée sur l'agriculture, mais je pense qu'avec l'évolution des choses, il est bon aussi que d'autres secteurs puissent prendre leur part de marché. Alors, on le souhaite, on va dire vraiment à tout le monde. Oui, c'est un vœu, c'est un souhait, et que je pense que les autorités feront ce qu'il faut pour que le paysage soit vraiment libéralisé. Alors, en parlant donc de libéralisme en matière d'audiovisuel, en ce moment, le sujet à la mode, on le dira ainsi, c'est la TNT. Oui. Quels en sont les avantages? Bien, pour celui qui, je dirais, n'est pas très versé dans les techniques de la télévision, on dira pour le commun des mortels, il faut seulement retenir que depuis la naissance de la télévision, qui a commencé en noir et blanc, et après est venue, je dirais, la couleur, mais tout cela se faisait dans un mode qu'on appelle un mode technique analogique, qui, si on peut faire un ratio, veut dire que lorsque j'ai une fréquence, je ne peux que mettre une chaîne de télé. Avec l'avènement de la TNT, la télévision numérique terrestre, on dira que ce ratio sera plus respecté, mais au contraire, il va se démultiplier. Donc on aura, pour un seul canal, 20 chaînes, voire 22 chaînes de télé. Ce qui veut dire qu'il y a la possibilité de créer des chaînes. Alors que dans l'ancien système, qui court actuellement en Côte d'Ivoire, ce système est dans d'autres pays africains, puisque pratiquement tous les pays africains n'ont pas encore basculé en TNT. Une fréquence équivaut à une chaîne de télé. Donc l'avantage, c'est que la TNT va démultiplier l'offre au public. Nous savons très bien que le public a souhait de voir plusieurs chaînes, sans se déplacer, sans avoir un bagage technique énorme, sans faire des acrobaties. Donc la TNT va offrir au public cette possibilité, à partir de leur salon, de pouvoir zapper et choisir la chaîne dont le contenu les agrée. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que la TNT apporte ce que je pourrais dire la création de facto de bouquets numériques. Oui, un bouquet numérique ivoirien. Ivoirien comme avec un mélange de chaînes africaines, comme je dirais de chaînes européennes, mais un bouquet. Alors que lorsque j'étais dans l'ancien système, je n'ai qu'une seule chaîne, mais je n'ai que des chaînes terrestres. Si j'ai 3 chaînes qui existent, en Côte d'Ivoire, présentement, on n'a que 2 chaînes. On a la RTI 1 et la RTI 2. Donc on n'a que ces chaînes qu'on peut capter sur le aérien
terrestre. Donc avec le numérique, par contre, on peut aller jusqu'à 6, 10, 15, 20, 40, 100, sans forcément avoir une parabole satellitaire. Donc je dirais que ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que cela va faire une offre, je dirais, d'emploi, parce que les chaînes qui vont se créer auront besoin du personnel. Bien sûr. Et ensuite, on va revenir sur ce qu'on appelle, je dirais, l'essence même de la télévision, c'est qu'on va replacer les contenus dans le contexte. Parce que pour que les canaux se créent, ce n'est pas techniquement seulement que des canaux, mais il faut aussi y mettre du contenu. Donc on va revenir à l'essentiel qui est la création des contenus. Et la proximité va jouer son rôle. Et l'autre élément que je pourrais dire, c'est que tous les États africains vont récupérer ce qu'ils ont perdu dans la technologie analogique. C'est que lorsque à un moment donné, les chaînes nationales avec leurs équipements avaient des balbutiements, les émetteurs avaient des problèmes pour émettre. Donc le public avait des problèmes souvent pour capter la télé nationale. Donc on a plutôt tendance à aller sur des chaînes satellitaires. On dira que les États africains vont récupérer leur hégémonie en permettant à ce qu'on ait des chaînes terrestres. Donc, ce qui permettrait aux États de pouvoir avoir une plus-value en termes d'impôts sur les sociétés qui vont se créer, en termes de gestion, en termes de contrôle et aussi en termes, je dirais, de cadre. Parce que là, le cadre, il devient un cadre national. Si je veux mettre sur la Côte d'Ivoire, je demande une licence. Si c'est agréé, je crée des bureaux locaux. Je n'ai pas besoin d'être à Paris, puisque quand tu es à Paris, tu peux émettre par le satellite. Donc, je dirais, il va se créer un cadre, je dirais, un paysage audiovisuel local qui va être géré par des lois de ce pays qui vont permettre de pouvoir avoir des professionnels. Et puis, je pense que la concurrence sera transparente et permettra à chacun de pouvoir faire valoir ce qu'il sait faire. D'accord. Tout ça, nous allons revenir tout à l'heure. Okay. Mais avant, certains pays africains ne sont pas encore pour la TNT. Ne sont pas pour ou bien ne sont pas pour la TNT. Ah bon, à votre avis, qu'est-ce qui fait blocage? Je dirais plutôt, c'est peut-être le financement. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de la TNT, c'est vrai que l'UIT, l'Union internationale des télécoms, qui est pratiquement, je dirais, la tête pensante, la mise en œuvre de ce plan numérique dans tous les pays, dans toutes les parties du monde, a arrêté une date butoir pour les pays africains, qui est le 17 juin 2015. Et quand on regarde un peu les donnes sur la place, on se rend compte que pratiquement aucun pays africain n'est prêt à basculer en numérique parce que ça demande un investissement assez lourd. Donc je dirais que ceux qui s'y opposent, c'est parce qu'il faut trouver le financement. Parce qu'il faut avoir, je pourrais expliquer un peu au public, c'est que lorsque vous avez un émetteur et qu'il y a une anomalie sur cet émetteur, il faut pouvoir avoir un secours. Puisqu'on revient à la technologie terrestre, veut dire que les centres émetteurs qui seront disséminés dans un pays devront avoir à l'un sein plusieurs émetteurs, de telle manière que quand l'émetteur A balbutie, on bascule sur le B. Donc ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup de moyens. De moyens et de compétences également. Et un autre élément qui est très important, il faudra créer un cadre réglementaire viable, un cadre réglementaire qui est transparent, de telle manière que aussi bien les privés comme le public puissent investir et savoir que tout le monde est au même niveau. Donc je pense que les pays africains qui disent non, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le financement. Parce qu'il faut trouver un financement pour mettre en place la tête du réseau, pour pouvoir gérer pratiquement, je dirais, toutes les chaînes qui vont être agréées. Sinon, s'il n'y a pas une tête de réseau, puisque avec la technologie numérique, avec une seule fréquence, je peux avoir plusieurs chaînes, ça veut dire qu'on va laisser à chaque titulaire de licence d'avoir sa propre fréquence, ça serait un peu un mélange, un désordre total. Donc l'idéal, c'est qu'on ait une société, je dirais, de tête de réseau, qui peut avoir des capitaux privés comme publics et qui permettrait aux États de pouvoir gérer cette technologie-là sans qu'il y ait de faille. Parce que si on se rend compte qu'un matin, tous les émetteurs sont en panne, ce qui veut dire que sur le territoire, il n'y aura pas de télé. Ce qui n'est pas acceptable ni concevable parce que l'information est quand même importante pour l'ordre d'un pays. Très importante même pour l'ordre d'un pays. Oui. Alors tout à l'heure, vous avez parlé financement, ça me fait penser automatiquement à une question, à savoir pourquoi une TNT payante? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est une bonne chose. Parce que je dirais qu'on a tendance à croire que la gratuité existe. Mais aujourd'hui, avec la convergence des technologies, je dirais télécom, informatique et télévision, avec tout ce qu'on appelle l'Internet, c'est vrai qu'on a la connectivité, on a la chance de voir des films, mais il faut se dire que tout a un coût dans notre monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, s'il n'y a pas de flux payant
au niveau de la TNT qui va financer la TNT elle-même. Donc, le modèle, je dirais, en tant que consultant expert, ce que je propose à tous les États, c'est qu'il faut mettre en place un système. Donc, vous encouragez ce modèle? Ce modèle, parce que ce modèle va permettre de pouvoir financer la tête des réseaux. Parce que les émetteurs qui vont pouvoir être déployés ont un coût, il faut les entretenir, ont une durée de vie, il faut pouvoir les remplacer. Et si la tête des réseaux, bien la société qui va gérer cette distribution n'est pas viable, à terme, elle va fermer. Si elle ferme, il n'y a pas de télé. On va revenir à un autre modèle qu'on ne peut pas mettre en place parce que si on met en place, ça veut dire qu'on va permettre à chacun d'avoir plusieurs chaînes avec une seule fréquence, ce qui n'est pas acceptable. Donc, le fait de mettre un flux payant veut dire que ce sont ceux qui ont les moyens qui vont payer. Donc, à côté, on va offrir un flux qui sera, je pense, forcément gratuit, qui permettrait d'avoir des chaînes gratuites pour la personne lambda. Et celui qui aimerait avoir d'autres contenus, on lui demanderait qu'il paye un ticket d'entrée qui peut permettre de rentabiliser le secteur. Donc, je pense que je suis partant pour ça et je pense que c'est une bonne chose qu'on ait un flux payant. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, pour tous ceux qui nous prennent en marche, sachez qu'aujourd'hui dans Business Matin, nous parlons de la TNT et je suis en compagnie de M. Kiefolo Benjamin Camara. Alors, nous allons retourner au Tchad, où vous êtes en ce moment, où vous êtes sollicité également pour aider donc ce pays au basculement à la TNT. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Comme tous les pays, le Tchad a mis en place aussi un comité de pilotage. Et le PDG de la chaîne qui m'emploie est aussi membre de ce comité. Et avec moi, comme son conseiller et consultant, nous participons, je dirais, à la mise en place de ce projet qui est, disons, aussi une donne que le pays a pris en compte. Et là-bas, l'avantage qu'ils ont, c'est que la télévision nationale avait déjà migré sur les émetteurs numériques. Donc il s'agira de les mettre, je dirais, en ordre et puis à jour, parce que la technologie la norme qui a été retenue pour la TNT dans les pays africains, c'est la norme DVB-T2. L'ancienne, c'était la DVB-T1. Donc on dira que tous ceux qui étaient en norme T1 doivent migrer en T2, parce que c'est la norme qui a été retenue pour les pays africains. Et ensuite, l'élément qui me dit qu'il y a une évolution, c'est que ils mettent en place une société de tête de réseau. Maintenant, c'est la mise en forme de cette société de tête de réseau qui est en train d'être discutée pour voir quels sont les partenaires privés qui peuvent entrer dans le capital pour consolider le flux financier pour financer le plan de développement de la TNT. C'est un grand pays qui fait pratiquement 4 fois la Côte d'Ivoire et donc qui a besoin d'avoir une bonne société de diffusion et un bon projet de telle manière que le projet de la TNT soit assez viable. Mais je ne pense pas qu'on soit prêt pour le 17 juin. Ce sera peut-être après. D'accord. Alors ça va faire office pour un autre débat, on va dire ça ainsi. Oui. Mais aujourd'hui, on va continuer encore avec la TNT. Et vous allez nous dire, à votre avis, est-ce que la TNT va créer un nouveau business ou fructifier déjà le business qui existe, celui des maisons de production? Oui. Parce qu'en général, en matière de télévision, le contenu est roi. Et ce contenu, s'il n'est pas diffusé, on dirait qu'il n'a pas de valeur. Donc, la TNT, en démultipliant l'offre de diffusion, va permettre aux fabricants de contenu d'avoir en face d'eux des diffuseurs. Donc, je dirais que c'est une bonne chose, l'arrivée de la TNT. On n'aura plus l'hégémonie de ce diffuseur qui va imposer sa loi. On aura plusieurs, et ça va d'abord faire, je dirais, une émulation, de telle manière que celui qui offre le plus aura le contenu. C'est ce qui se fait ailleurs. Celui qui paye le plus a le contenu, celui qui paye le moins, bon, je dirais, n'aura pas le contenu. Donc c'est déjà un peu l'avantage. Donc je dirais qu'il aura un bouillonnement sur le marché économique des contenus. Secondo, cela permettrait à ceux qui ont des structures de production, de post-production, de créer d'autres contenus. Il n'y a pas seulement que les contenus, je dirais, de séries, il y a des documentaires, il y a des infos. Donc je pense qu'il y a la possibilité de pouvoir prendre cette part de marché et en se disant qu'ailleurs, la TNT marche et c'est un business qui prend. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas également dans le continent africain. Seulement, il faut qu'on respecte les normes, qu'on mette des systèmes transparents, qu'on sache qui fait quoi et qui a quoi et qui fait quoi de telle manière qu'il n'y a pas de mélange. Voilà. Je pense que dans notre secteur de la télévision, il y a ce qu'on appelle le transporteur, ce qu'on appelle l'éditeur. Donc on va remettre en place les éléments de telle manière qu'il n'y ait pas une véritable, je dirais,
un monopole. Voilà. Disons que je dirais, moi je suis partant pour le fait qu'on casse les monopoles, qu'on mette chacun à sa place et que chacun fasse ce qu'il a à faire, de telle manière que chacun tire le rideau vers lui dans sa partie qui lui est agréée. Et je pense que ce serait une bonne opportunité pour les pays africains de s'y engager et d'offrir à la jeunesse, qui est pour moi une jeunesse d'éthique, de créer, parce que les TIC permettent à tout un chacun de créer. Or, la télévision a besoin de création. Donc, pour moi, la TNT va venir permettre de combler ce vide-là, de telle manière qu'on n'ait pas que des contenus étrangers. Parce qu'avoir que des contenus étrangers veut dire que quelque part la culture du pays va pas prendre un coup. Or, aujourd'hui, ça permettrait de remettre notre culture à la place en créant des documentaires, des films, des séries, etc., tout en étant ouvert sur l'extérieur. Donc, pour moi, la TNT est une bonne opportunité et je pense qu'elle va créer beaucoup d'emplois, qu'elle va permettre la création des chaînes et puis une bataille, je dirais, normale et transparente entre les chaînes pour qu'on sache qui est meilleur, qui a de l'audience. Voilà. Et qui fait quoi? Et qui fait quoi? Merci beaucoup, Monsieur Benjamin Kifolo, de votre présence sur notre plateau, ainsi que pour toutes les informations que vous venez de nous donner face à la TNT. Merci. On vous souhaite beaucoup de courage et bon vent au Tchad. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, Business Matin, c'est pas encore fini, nous continuons. Mais avant de vous laisser partir, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous connaissez l'année de création de la première agence de communication? Bon, je pourrais dire que je n'ai pas cette date, mais si j'ai bonne mémoire, la première agence de publicité un peu étatique, c'était le BIP, le Bureau ivoirien de publicité. Non, de façon internationale. Ah non, de façon internationale. À l'international, là, je ne sais pas. Je sais pas. D'accord. Vous allez savoir ça tout à l'heure en suivant l'instant média, une des rubriques désormais de Business Matin. Pour le moment, nous continuons avec Sylvestre Affery, le professeur informatique dans Infotique. À tout de suite.